Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, il sera question de soccer. L'association de soccer Chaudière-Ouest qui lançait sa saison 15e anniversaire aujourd'hui. Mais d'abord, parlons sport automobile. C'était le Salon Autosport en fin de semaine du côté de Québec et Jonathan Fournier en a profité pour aller faire un tour pour nous parler de ce qui nous attend au niveau de la course automobile dans la région de Québec au cours de la prochaine saison. Reportage. On est en pleine préparation pour une grosse saison à l'Autodrome. Plusieurs nouveautés. Exactement. D'abord, ça va être le 25e anniversaire cette année de l'Autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Ça fait une dizaine d'années que c'est rendu sur un circuit qui est sur l'asphalte. Cette année, on est devenu NASCAR, une des 60 pistes en Amérique du Nord qui a avec cette sanction-là. Donc, cette année, ça apporte un vent de changement. On doit avoir une nouveauté qui est le NASCAR Late Model, qui est justement une division 1 qui court et qui se bat contre tous les pilotes des 70 autres pistes en Amérique du Nord. We're underway here in Autodrome Chaudière, the 100th race of the NASCAR Canadian Tire Series. C'est prestigieux de réussir à entrer en NASCAR. Effectivement, comme on le disait, il y a seulement 60 pistes en Amérique du Nord qui ont cette sanction-là. Donc, d'obtenir à Vallée-Jonction cette sanction-là, c'est majeur pour nous autres. C'est un tournant important également pour notre circuit parce que maintenant, on va produire une dizaine de shows avec les autos les plus performantes au Québec, donc des LMS. On produit ça localement chez nous, entre 50 et des 125 tours qui vont se produire au cours de l'été. Donc, si on avait à peut-être fixer quelques rendez-vous, les événements importants qui nous attendent cet été? D'abord, il y a l'ouverture de la saison avec les NASCAR Late Model. Cette année, c'est le 13 mai qu'on ouvre la saison officiellement. On a le 17 mai, c'était entouré dans notre calendrier, notre NASCAR Pinties, qui est une série très, très prisée. L'an passé, il y a près de 3500 personnes qui sont venues à l'Autodrome pour voir courir les gars. Il y a Tagliani, Andrew Ranger, tous ces pilotes-là font partie de ça. Il y a également le 27 août, c'est un dimanche, ça va être une journée qui va être un peu plus familiale. C'est les Empire Super Sprint qui vont être chez nous. Donc, ça court habituellement sur terre battue, ça tourne un quart de mille en à peu près 12 secondes. Ça va être extrêmement spectaculaire. Donc, c'est la première fois au Québec qu'ils vont courir sur de l'asphalte parce que, comme je disais, c'est sur terre battue. Il n'y en a pas gros de courses de ce type ici au Québec. On a quelques à Drummond, Granby, Cornwall, puis là, Vallée-Jonction, c'est vraiment spécial qu'on fait sur l'asphalte. C'est sûr que passer du dirt à l'asphalte, c'est sûr, on a quelques changements à faire, comme les pneus qui sont totalement différents. On change un peu le setup de la voiture, on abaisse la voiture. C'est quelques changements qu'on fait. C'est une première pour eux autres au Québec. C'est une première aussi, justement, pour eux, parce que c'est une série américaine qui vient chez nous. Donc, il y aura quelques pilotes américains qui devront être là, assurément. L'Autodrome Chaudière nous proposera cet été des dizaines de compétitions dans plusieurs catégories et les amateurs de drift de la grande région de Québec ne seront pas en reste. Le circuit DMCC revient. J'en ai discuté avec le pilote Danny Babu-Bernier. On attend ça avec impatience, hein, puis ça fait longtemps qu'on prépare les voitures pour la drift. Écoute, on aimerait ça rouler 12 mois par année, mais même aux États-Unis, où ils ont la température, ils le font pas. Parce que c'est une question de budget, c'est une question de pneus surtout. T'sais, nous autres, on a deux séries maintenant au Québec. Tu as Formula Drift Canada qui est là, qui est, je te dirais, le penchant américain ici. Puis tu as le DMCC qui est là depuis maintes et maintes années. Je pense qu'on a une affaire comme 12 ou 13 compétitions du côté de Québec puis de Montréal. On a travaillé fort. L'année passée, on a eu des bris mécaniques du côté de Trois-Rivières. Ça a coûté un moteur. On a changé le moteur à la fin de la saison l'année passée. On n'a pas eu le temps de pratiquer beaucoup avec. C'est sûr que c'est un petit peu d'ajustement. La 350Z de Continental Tire semble quand même bien fonctionner. On l'a fait tourner un peu cette semaine. C'est un moteur qui est en fonte cette année, un petit peu plus résistant. Fait que si jamais ça explose, ça sera pas dans la base. Ça va être plus au niveau des têtes. Ça coûte un peu moins cher. Formula Drift débarque à Montmagny, Sainte-Croix, encore une coupe de compétition. On pensait que c'était fermé, mais non, on va encore une fois tourner du côté de Sainte-Croix, je pense, avec le DMCC. Vallée-Jonction, c'est un must, pour vrai. Moi, j'aime tout le monde dans ce monde-là, puis j'aime toutes les pistes.
Montmagny est vraiment cool. C'est un bon spectacle. Je te dirais que c'est le House of Drift du côté de Québec. Du côté de l'autodrome Chaudière, pour vrai, ça donne un bon spectacle avec le fait que la piste soit quand même avec une bonne inclinaison. Puis c'est tellement proche de tout le monde, c'est que tout le monde peut voir. Tu sais, souvent, on va voir des courses automobiles, mais tu vois les voitures passer. Nous autres, tout se passe vraiment devant le public. Fait que je pense que c'est ce qui fait en sorte que les gens aiment ça. Puis ce qui fait en sorte aussi que les gens trippent beaucoup sur la drift, c'est le fait que c'est pas juste une course que le premier est arrivé, le premier qui gagne. C'est que c'est jugé, c'est un sport où il y a beaucoup de spectacles. C'est comme moi, je vois ça un peu comme le Monster Truck. On donne un show, puis on verra ce qui arrive au bout, tout simplement. On fait de la boucane. On fait de la boucane, puis on aime bien ça. Après la pause, on parle soccer. Parlons maintenant de soccer. L'Association de soccer Chaudière-Ouest célèbre cette année son 15e anniversaire et en 2017, plusieurs événements marqueront évidemment l'année de l'ASCO qui compte près de 2300 joueurs et entraîneurs. C'est un nouveau départ pour nous. On est parti avec une nouvelle dynamique pour les 4 prochaines années, tant au niveau des partenaires que des uniformes. Il y a 15 ans, l'association de Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur ont fusionné, ce qui a donné le club de Chaudière-Ouest. Donc le club a commencé à se structurer à partir de cette année-là. Pour ma part, j'ai eu la chance d'être le premier directeur technique du club en 2007, donc ça a fait 10 ans en janvier. Puis je pense qu'avec cette décision du conseil d'administration à l'époque, ça a littéralement donné un élan et une dynamique vraiment intéressante pour le club, pour les jeunes aussi, parce qu'on c'est vraiment à partir de ce moment-là que le club s'est structuré. Les jeunes qui jouent au club se sentent attachés au club. On crée plein d'activités pour qu'ils soient fiers de porter les couleurs du club. Puis on pense qu'avec les nouveaux uniformes, ils vont être encore plus fiers à partir de maintenant. Parmi les jeunes qui sont à l'école sur notre territoire, il y en a énormément qui jouent au club. Fait qu'on a un fort taux de participation par rapport aux jeunes qui vont à l'école. Puis ça, c'est une fierté pour nous. C'est un signe que le club vit bien. Alors, ce qui va marquer ça, c'est plein d'activités spéciales là, pour tous nos jeunes membres du club. Là. En partant des plus petits, où ils vont vivre la caravane avec Shadou et ses amis, là, avec des surprises, des jeux spéciaux. Puis on va essayer de regrouper ça sur une semaine, là, parce qu'on a beaucoup de groupes. Les plus vieux, de U8 à senior, alors ça va être le clou de l'événement, ça va être le match de 15 heures qui va se tenir le 15 juillet au Parc Renaud-Mayette. Alors, en alternance, ça va être une partie qui va durer 15 heures de temps, mais en alternance vont se succéder les groupes d'âge là, de U8 jusqu'à senior. Alors ça promet d'être une activité vraiment enlevante. L'association également va développer le volet Power Chair qu'on retrouve présentement au pivot. Alors, vous voulez mettre beaucoup d'emphase là-dessus cette année? Ben oui, nous autres, à l'ASCO, on avait déjà du soccer adapté pour les gens qui ont une déficience. Mais là, cette année, notre directeur général, Pierre Vérec, s'est impliqué beaucoup dans ça, est allé à des rencontres, est allé voir des matchs. Et je pense que sur la Rive-Sud, on est prêt pour ça. Le 22 avril, il y a déjà un match d'exhibition pour voir ça, mais il y a plein de monde qui ont de l'intérêt pour ça. Alors, on profite de l'année du soccer pour tous pour partir ça, puis je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. L'idée de faire des activités, c'est probablement de proposer des services aux familles, mais c'est surtout de permettre à ce que les jeunes s'identifient au club, s'identifient aux valeurs du club. Et ça, c'est pour nous important. Puis on considère que ce sentiment d'appartenance-là va faire en sorte que les jeunes vont continuer à jouer au soccer le plus longtemps possible.
On a un support sans faille de la ville de Lévis qui justement a conscience un petit peu de cette dynamique-là d'un point de vue local. Mais il y a vraiment une prise de conscience de nos élus qui nous permettent d'avoir des terrains synthétiques, qui nous permettent d'avoir des heures dans le stade ici, au complexe Onco. Fait que ça, c'est important pour nous. Comme je pense c'est aussi important pour la ville de faire face à une certaine demande de la part des citoyens. William Gosselin de Québec, mesdames et messieurs. En motoneige, la compétition d'ascension Sled Peak a couronné un nouveau champion lors de l'épreuve disputée au centre de ski Mont-Grand-Fond au cours du dernier week-end. William Gosselin de Québec succède à Marco Hood, vainqueur en 2016. Le nouveau roi de la montagne a complété son ascension en un temps d'1 minute 21 secondes et 89 centièmes. Porte numéro 4. Ah, oui, on a rentré très vite dans la porte numéro 4. Je vous rappelle qu'on est en finale, le King of the Hill, deuxième manche 2017 pour la course Sled Peak Hill Climb. Alors là, on va négocier la porte numéro 7. Regardez le travail de pilotage. Regardez ça, de toute beauté. Un pied sur le marchepied, puis on s'équilibre avec l'autre. Porte numéro 8 franchie. On se dirige à la porte numéro 9. Oh, porte numéro 9 à 53 secondes. William, c'est très bon, William. Garde-nous ça comme ça. Garde-nous le tempo. C'est vraiment excellent. Porte numéro 11. Ah, regardez ça. On incline la motoneige. Regardez le travail. Porte numéro 12 à 1,07 à peine. Et là, on attaque la porte 13. Et là, on se dirige vers le sommet. Oh, sur le bout de la chenille. Et on termine sous l'arche en première place. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce mardi. Entre autres, à l'émission, il sera question du championnat canadien de boxe amateur. Bye bye, à demain.